Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. Et aujourd'hui on attaque réellement le futur projet de la chaîne de Drift. Mon futur projet, en l'occurrence la IS 200 de piste. Du coup voilà les gars, là on voit la IS. Et contrairement comme vous pourrez le penser, on n'a pas fait la moitié du démontage de la face avant sans vous. C'est juste que je l'ai acheté comme ça. Et là on va attaquer tout doucement à démonter tout le moteur et la transmission. Parce que ça y est, la transmission, en fait, j'ai vendu le kit swap boîte manuelle complet. Et ça permet de commencer les travaux sur cette voiture. Comme à la base, il y avait la BM E36 d'Alex qui était à cet emplacement et qui a été en panne. On l'a récemment réparé. Et du coup, il s'avère qu'il s'est libéré une place dans le garage. Et du coup, comme on va pas tarder à recevoir les arceaux AST, vous les aurez vus sur l'Instagram avant tout le monde. Donc abonnez-vous à notre Instagram les gars, si vous voulez voir les petites exclus. Et donc là voilà, on va commencer à la dépiauter pour pouvoir faire tout le châssis. Donc là je vais vous mettre en time-lapse un petit peu pour que vous voyez le dépiautement de la voiture. Voilà les gars, ça y est, le démontage du moteur est fait sur ma IS. Et donc maintenant, je vais vous présenter le projet dans sa globalité. Donc toutes les pièces que je vais installer et le projet en lui-même, ce que je compte faire ou pas sur la voiture en travaux. Du coup là, déjà, dans un premier temps, là, ce qu'on voit de blanc, c'est le futur capot. Donc un capot en fibre, ventilé, qui va faire super sympa avec la future prépa. Comme prévision sur la carrosserie, ce sera ce capot. Plus le kit BN qui est actuellement sur ma IS bleue et des ailes larges, donc ailes larges Ascura Garage, et à l'arrière sûrement des GT Styling, donc avec l'arrière qui reprend même l'arrière des feux parce que je vais couper l'arrière de la voiture. Donc on peut peut-être même de suite aller à l'arrière de la voiture. Je parle de l'arrière. Donc là la voiture actuellement elle est partiellement vidée. Donc là vu qu'on est au passage, on va montrer l'intérieur. Donc là j'ai déjà démonté le tableau de bord et tout, mais à l'intérieur là j'ai plus trop touché. Pas grand chose, il faut juste enlever la moquette et les 4 sièges. Donc à l'intérieur il n'y a plus grand chose. Du coup à l'arrière là, ce qui va être fait, c'est qu'on va couper les longerons à l'arrière et toutes les ailes arrière, juste après les tourelles d'amortisseur. Donc les ailes arrière, je vais acheter des ailes en fibre qui repartent de là à peu près, qui reprennent la porte. Et donc toute la partie en tôle, je vais la faire sauter. Vu que les ailes qui fournissent ont des fixations pour les phares à l'arrière, en fait, c'est un moule complet. C'est fait exprès pour les voitures de drift. Et donc ce qu'on compte faire, c'est installer le radiateur ici. Donc en fait, cette vitre va dégager et on va faire un canal d'air en plexiglas. Plexi et carbone. Carbone aussi? Ah ouais, d'un coup, ça... Lyon était pas au courant. Oh, carbone, alors, apparemment. Donc avec le coffre, avec des ouvertures et tout pour laisser passer l'air. Ça c'est le projet grosso modo de ce que je veux. Il y aura des doubles étriers à l'arrière, d'origine IS 200. Il y aura un kit Rico Racing dans l'avenir, hein. Toujours. Il n'y a que moi qui bosse ici. Rico Racing qui va sortir du coup pour les cales double étrier IS 200 d'origine. À l'avant, tu gardes les 4 pistons que tu as actuellement donc sur la IS. Donc pour rappel, c'est des étriers de Mercedes. Pour rappel, cette prépa va être faite avec
grosso modo une grosse partie des pièces de celle-là. En gros, je vais démonter cette voiture pour monter cette voiture. Donc, le freinage qui va être récupéré et la pièce maîtresse, le V8. Donc, le V8 1UZ qui va être transplanté dans celle-ci et au passage va être suralimenté. Alors attention, j'ai pas envie de faire le gars qui parle pour rien. Peut-être qu'il va pas être suralimenté dès le début, mais dans tous les cas, un jour, il y aura un turbo sur son moteur, c'est sûr et certain. Donc on va récupérer le moteur, le radiateur, les trains roulants, enfin beaucoup de choses de cette voiture qui vont aller sur celle-là. Et niveau gestion, ça va être remplacé. Donc là actuellement, il y a un EMU classique qui va partir sur la S13 Adorien. Et moi, je vais passer sur un EMU Black. Pourquoi? Parce que, les gars, ça c'est déjà un petit stock de pièces que je me suis fait. Donc on vous les a présentées au sol pour qu'on les voit un peu mieux. Moi Donc, déjà, et ce qui m'attire, il y a une bouteille bleue, c'est une force speed. on va en parler juste après. Ça c'est pour que vous restez. En fait, c'est un extincteur. EMU Black, c'est une version améliorée de l'ECU Master classique qui gère le papillon électronique. Donc là, j'ai acheté un papillon électronique de Porsche 911, si je dis pas de bêtises, donc 82 mm. Un gros papillon électronique qui va me pouvoir gérer l'anti-lag, le launch control, le régulateur ralenti, tout ça géré juste avec cette pièce. Et ça a beaucoup d'avantages au niveau de la cartographie et des réglages possibles. Ça évite de rajouter des modules en fait. Tout ça, ça va être géré avec une pédale électronique de 350Z, ici, qui devait aller à la base dans la S13, mais qui va finir dans les IS200. En plus de cette gestion, on va rester chez ECU Master et on va mettre une gestion pour le châssis PMU. Donc c'est un PDM. PDM c'est quoi? C'est un Product Data Management, c'est ça? Exactement. C'est ça. Donc en gros, grosso modo, ça supprime les relais et les fusibles dans une voiture. Tout ça, c'est géré électroniquement avec un software. Et donc c'est un petit ordinateur qui a des entrées et des sorties, qui est géré par un ordinateur. Et avec l'ordinateur, voilà, on dit bon ben, grosso modo, moi je veux que cette sortie elle fasse tant d'ampérage et ça va être mes clignotants. J'ai une bêtise. Et tout ça va être géré avec un keypad. Ce PMU, on va le prendre chez FMIC, donc un partenaire qui va nous suivre pour au moins ce projet et sûrement aussi un petit peu celui de Clem. Donc FMIC qui vont nous suivre sur cette saison et sur la préparation des châssis. On les remercie de nous suivre et tous nos autres partenaires également. On va en parler d'autres partenaires parce que là, pour le coup, il y en a pas mal. Du coup, ça c'était pour la partie électronique, c'est bon, ECU Master, les Polonais, ils rigolent. C'est la vérité, hein. C'est la vérité. En transmission, on va changer la transmission. Donc là, actuellement, il y avait une boîte 6 de IS200. On va passer sur une boîte BMW 330D, 5 vitesses. En prévision de passer sur un turbo et donc avoir une boîte qui encaisse bien le couple. Exactement. Pour monter la boîte, là, on a un kit PMC. Voilà. Donc avec le volant moteur, la cale, l'embrayage. Voilà, le kit PMC pour un UZ vers la boîte 330D. Et un arbre en aluminium sur mesure. Drive Shaft Shop. Donc là, mon gars, ça rigole pas. Ça va tenir au taquet de couple vu la taille du machin. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est pour la partie transmission. Là, ici, on a des tirants réglables pour tout l'arrière de la voiture. Drift Max. Donc pareil, Drift Shop qui nous suit, les gars, que grâce à eux, j'ai pu avoir ces tirants à un bon prix. Et là, j'ai des tirants réglables à l'arrière de carrossage. FAT. Donc ça, c'est une marque polonaise. Et qui sait, peut-être qu'un jour, j'aurai un kit grand angle FAT. À l'arrière, donc vu qu'on va tout découper, je vais enlever le réservoir d'origine et on va passer sur un réservoir ATL. Donc là, j'ai un réservoir ATL, les gars. Donc je crois que c'est un 25 ou 30 litres, je me rappelle plus. Voilà, je sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué, j'arrête tout à l'heure. Mais là, pour le coup, les gars, tout seul qui veut passer en réservoir alu comme ça, moi je vous conseille, on l'a fait tous les deux avec Lilian, voir sur le Bon Coin à la fin des saisons de rallye et vous avez plein de réservoirs à pas trop cher qui se vendent sur le Bon Coin. Donc des mecs qui doivent changer pour encore rester aux normes parce que malheureusement ces réservoirs là ils se périment. Donc perso, nous les deux, chacun on a payé à peu près 100 € nos réservoirs alu. C'est ça, c'est des réservoirs qui ont la certification FIA périmée, mais qui ne nous empêchera pas de faire nos track day sur circuit, mais pas de championnat. Tout à fait. Attention, championnat il faut des réservoirs homologués. Nous, pour le coup, on fait le choix de monter des réservoirs pas homologués pour le prix. Et si plus tard, il nous faut des réservoirs homologués, ils seront déjà montés. Donc on a juste à le prendre, les démonter et remonter un homologué neuf. Nous, on le fait juste par rapport au prix. Pour compléter le réservoir ATL à l'arrière, qui va faire une touche super propre,
un bouchon comme ça, un super bouchon de chez Nuck Performance les gars. Et du coup que j'ai pas payé, mais pas parce qu'ils nous sponsorisent, parce que je l'ai gagné sur Insta. Dingue en vrai. Un super bouchon Nuck. J'ai eu grave de la chance, en plus je kiffais ça, mais je l'aurais jamais acheté honnêtement, parce que je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est. Mais du coup moi je l'ai gagné les gars, donc c'est incroyable. Voilà, petit bouchon Nuck qui va faire super stylé à l'arrière de la voiture. Très quali en plus. Tu vois, regarde, hop, là je fais ça. Hop. Voilà, nickel. Tac, tu refuel, tu remets le bouchon, clac. Pète sa mère. Ouais, c'est stylé. Voilà. Là, j'ai des mousses de remplacement pour mon réservoir ATM, des mousses toutes neuves. En parlant de l'injection, on va remplacer tous les injecteurs de mon bloc. On a découvert aujourd'hui mon problème sur ma voiture bleue qui avait des cuts. On avait fait des vidéos sur le remplacement des bobines. On a fait aussi une vidéo sur la réfection complète du circuit d'injection. Ça n'avait pas résolu le problème. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que mes injecteurs avaient des grosses différences de débit. Donc là les gars, on a acheté une petite machine pour tester les injecteurs. On l'a acheté maintenant, même si ça pressait pas trop, mais au final pour tester les injecteurs de la Lexus. Donc la Lexus IS200 qui a le 1UZ. Parce qu'à la base, Dorian devait récupérer ces injecteurs là pour son V8 à lui. Donc c'est des injecteurs de 7MGE ou GTE, un des deux. Et du coup c'est pas mal parce que c'est des 355cc je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est pas mal, ça reste des très bons injos, mais du coup on les a montés sur celle de Lilian. Si vous avez un peu suivi, on a toujours eu des cuts, on a tout essayé, on a changé les bobines, on a refait le fuel, on a changé tellement de choses, on a changé le pape, bon ça c'était annexe mais on l'a fait. Et en fait tout cet ensemble, on s'est dit à chaque fois, c'est sûr c'est ça. Il y a un moment on s'est dit bon attends c'est la batterie, c'est sûr c'est ça, ça n'a jamais été ça. Les masses non plus, enfin, en vrai on a tout changé dessus. Tout fait, donc en fait là il reste deux choses, soit le faisceau il est mal fait, mais ça m'étonnerait parce que c'est quand même Phoenix Engine, le faisceau il est pépite, aucun doute. Et là en fait on est là, on a acheté cette machine parce qu'on s'est dit est-ce que moi je vais remonter les mêmes injos ou est-ce que je préfère lâcher 300 balles et racheter 8 injos neufs Bosch Flow Matched qui plus est. Donc voilà, on en est là. Et juste pour en parler des injecteurs, donc ils datent, ça fait au moins 4-5 ans que Lilian a acheté. À l'époque on débutait, en fait ils avaient acheté sur eBay. On savait pas si c'était des vrais ou des faux. 150 balles, ce qui paraît, normalement c'est des vrais, mais bon, plus la merde un peu, hein. C'est tendu. Hein. Donc les tests, qu'est-ce qu'ils ont dit au final? Donc voilà. On a fait 2-3 tests différents de chaque côté. Et on voit quand même une différence, notamment sur la deuxième rail. Valeur max 62 et valeur min 49. C'est le seul truc que j'ai pas fait. Putain, elle passait mal la machine. En vrai, banger ça. Et donc, je vais passer sur des injecteurs Bosch 730cc chez Spedding. Donc, encore un partenaire. Merci à eux de nous faire une remise. Le gros avantage de chez Spedding qui nous suit sur ce projet et sur nos autres projets, c'est qu'ils proposent un service de Flow Matched. Les vendeurs d'injecteurs, ils les achètent par carton de 100, admettons. Et en fait, chez Bosch, chez Denso, chez compagnie, il y a une marge d'erreur d'à peu près 5%. Ça peut même monter un petit peu au-dessus de débit. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils les testent tous et ils marquent leur débit de chacun. Et quand on achète des injecteurs Flow Matched, c'est qu'en fait, ils font des petits paquets de 4, de 6, de 8 et avec 1-2% près les mêmes tarages de débit. Et ce qui nous permet, nous, quand on fait nos cartos, d'avoir un truc ultra carré, ultra safe, sans être en full séquentiel. Là, je rentre dans les détails pour les mecs qui sont un peu perdus avec les cartographies et tout. Mais c'est mieux. Et quand on peut le faire, on le fait. Et grâce à Spedding, on va le faire. Donc, merci à eux. Là, la bouteille bleue, elle n'est pas la meilleure. Celle-là est quand même stylée. C'est un AccuSum. Donc ça, en fait, c'est un accumulateur d'huile. Donc ça permet, à, si jamais on déjauge ou quoi que ce soit qui ait un problème avec l'huile, en fait, à l'intérieur, il y a une valve. En fait, ça ressemble un petit peu à un réservoir tampon. Ouais, non. Ouais, plutôt à un vase d'expansion. Ça ressemble plus à un vase d'expansion en plomberie. À l'intérieur, il y a de l'air qui est comprimé. Et de l'autre côté, la pression de l'huile. Et en fait, ça s'équilibre. En cas de chute de pression d'huile au niveau du moteur, la pression d'air ici va venir combler. En fait, si jamais on déjauge, hop, lui, il gère. C'est géré avec Electrovan. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner sur Internet. Ça, c'est super safe. Grâce à ça, on n'aura pas de problème. Et donc juste pour rester dessus, évidemment si vous le montrez en vidéo actuellement, c'est qu'il va être installé sur la caisse. Donc on vous fera une sorte de tutoriel pour l'installer,
et que vous verrez vraiment le fonctionnement. Exactement. Ça peut être super intéressant parce qu'en fait c'est quelque chose qui est pas très utilisé. Du tout. Moi personnellement j'ai vu dans une des caisses, c'est la caisse de Rouchy. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont installé et il n'y a pas tant de personnes qui en parlent. C'est très utilisé dans le rallye, mais peu dans le drift. En fait on va surtout faire une vidéo parce que c'est super intéressant. Il n'y a pas tant de contenu, pas tant de renseignements. Donc s'il y en a qui peuvent être intéressés, ça peut être sympa. Faut suivre le projet pour ça. Ah, faut suivre le projet parce que c'est pas pour tout de suite ça. Une pièce maîtresse, les gars, du projet, l'arceau. L'arceau, type NASCAR, les gars. Donc pareil, là, on a mis le budget. Cet arceau nous a été remisé parce qu'AST nous suivent pareil sur le projet. Donc c'est un partenaire de la chaîne, AST Roll Cage. Donc c'est des fabricants d'arceaux en Espagne, ultra quali, découpés au laser. Et donc là, on en a un. Mais pas qu'un, on en a deux parce qu'il y en a aussi un pour le projet de Monsieur Clem qui tient la caméra. Sur là, ça rigole pas les gars, 2 arceaux type NASCAR, merci à ST. Et donc les gars, pour conclure ce que je compte faire sur ce châssis et sur cette prépa, la belle bouteille bleue qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc il y aura du protoxyde d'azote dans ma voiture. C'est un kiff perso, franchement je voulais trop un jour avoir du NOS dans ma caisse et en aura dans celle-ci. Donc je m'en servirai sûrement pour faire spoolement du robot plus tôt et ça va être super cool. Ça aussi, ça sera en vidéo, comment faire un montage NOS avec un calculateur programmable. Parce qu'on trouve beaucoup de tutos aux États-Unis avec des kits adaptables sur des ECU d'origine et là on va faire ça super bien, géré avec un ECU programmable. Suivez ça les gars, ça va être super stylé. En tout cas, on vous remercie encore de nous suivre sur cette chaîne les gars. Là il va y avoir pas mal de contenu grâce à ce nouveau projet, le prochain de Clem. Merci de nous suivre également pour les autres projets qui sont en cours, donc la S13 à Dorian qui est là-bas. Il va aussi avoir une bouteille bleue, merci. Je l'ai pas dit. La S13 à Alex, il va y avoir un faisceau et un calculateur programmable, donc un faisceau sur mesure. Et je vous annonce de suite ici, on va faire une vidéo comment faire un faisceau sur mesure, donc avec un calculateur programmable. Donc nous, en notre cas, ce sera des ECU Master parce qu'on kiffe ça et on aura tous ça. Sur ce châssis-là, c'est ce qui parlera à plus de monde parce que c'est quelque chose de basique, entre guillemets. On a déjà fait un sur la S13 de Dorian, on va en faire un sur la mienne, on va en faire un sur la voiture de Clem. Franchement, on se régale en ce moment, il y a plein de projets au garage. Donc suivez ça, on vous remercie beaucoup de nous suivre. Et puis les gars, à bientôt. Merci de nous avoir regardés. Bye.